Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour Laurence. Voilà notre entrée. Ah oui, je vois déjà qu'il y a plein d'œuvres ici, hein, plein de choses. Exactement, c'est une petite entrée en matière. Notre petite galerie d'art à nous. Il y en a partout sur les escaliers. Non, pas tout à fait, il en manque encore tout en haut. Ah oui, il y a encore de la place. Alors Natacha, qui es-tu? Alors je suis artiste plasticienne. J'écris un petit peu. Donc ma spécialité c'est vraiment la peinture, mais je fais beaucoup de dessins, notamment au stylo bille, et puis j'expérimente plein de choses. Waouh, on va découvrir ça alors, hein. Et nous avons Jonathan aussi. Qui est Jonathan? Alors je suis le conjoint de Natacha et voilà, passionné de poésie et de peinture, je m'y suis mis aussi. Ah super, on va découvrir votre monde et vous allez nous parler de vous. Ah puis il y en a encore un là, alors qui est-ce? C'est Verlaine, une Ah, petite Verlaine. escapée. Salut Verlaine. Bon, elle s'en fout là tout de suite, hein. Eh On voit plein de tableaux. Alors Natacha, les tableaux c'est toi? Non, c'est nous deux. En Vous fait, deux ici, c'est notre atelier et souvent on expose les tableaux pour réfléchir dessus ou s'inspirer d'un tableau fini, d'un autre, les continuer. Donc ils sont tous les deux styles sont mélangés. Ça veut dire que vous faites un tableau à deux, par exemple? Oui. Pas C'est là. arrivé. D'accord. Donc, et ça veut dire aussi qu'ici il y a des tableaux de toi, Natacha, et de toi, Jonathan. Oui. Par exemple? Alors par exemple celui-ci qui a 3-4 ans, qui est de moi, et celui-ci qui vient d'une série qui s'appelle Ton Cosmos, qui est de Natacha. Qui montre un peu dans l'univers des individus, hommes ou femmes, qui évoluent dans le cosmos. Voilà. D'accord, c'est surréaliste tout ça. Il y a de ça. Il y a de ça? Ah, il y a beaucoup de styles différents. On nous demande souvent dans quoi on se cloisonne, quels sont notre style, et en fait finalement on s'inspire de tellement de choses différentes, que ce soit l'expressionnisme, le symbolisme, le romantisme, l'art classique depuis peu, avec ce genre de moi, choses. au début, quand j'ai commencé par des choses comme ça. Donc il y en a qui disent que ça rappelle un Basquiat ou des choses comme ça, un peu le graphique américain, ou des choses comme ça. Et finalement, contre toute attente, je me retrouve à faire des natures mortes. Ok. Et moi-même, j'y aurais pas cru. Voilà, donc les choses évoluent et c'est vrai que après il y a tellement de styles différents dans la peinture et tout ça, et c'est vrai que Natacha et moi, l'art contemporain des fois, avec trop de concepts, des vitrines, des miroirs, de la vidéo et tout, on en revient à quelque chose d'assez classique finalement. Alors, on a pas mal de manifestations prévues prochainement, dont une demain, où on fait une performance sur des textes de Jonathan, que je l'ai aidé un petit peu à mettre en place, mais c'est lui qui le fait en grande majorité. D'accord. Demain, c'est-à-dire, on saura le Vendredi 12 mai le 12 mai, voilà. 2023. C'est pour le cas où on regarde la vidéo un peu plus tard, ça sera passé, mais on saura que ça a eu lieu en tout cas. Et bientôt prochainement à Morange, à la Maison du Bailly. Ah oui, le 10-11 juin 2023 Et c'est et sûr. le week-end suivant, le 17 et le 18 juin Voilà. 2023. Et demain, ce sera dans le cadre de l'ouverture des ateliers d'artistes à Nancy. Donc ça s'appelle le WA, et nous justement en plus d'exposer, on fera une performance où on joue sur le terme de performance, entre la performance en entreprise où c'est des objectifs chiffrés etc, et la performance artistique, voilà, la valeur de la vie imprenable et non chiffrable. Donc on s'amuse un peu comme ça sur... D'accord, alors les artistes s'amusent, j'entends ça. Voilà. Est-ce que c'est pas ça, essayer de rendre visible des choses qu'on a envie de mettre en avant, et que voilà, pour moi c'est peut-être une idée de mon rôle, c'est de montrer des couleurs, des idées, Faire rêver. de faire rêver aussi. Ouais, magnifique. Notre plan de travail, donc notre table de travail pour laquelle on se bat de temps en temps. Et, Parce qu'il n'y en a qu'un, vous pouvez pas vous mettre chacun dans un coin. on tente, mais l'espace n'est jamais assez grand quand on a envie de créer, je crois. Qui c'est qui gagne? La plupart du temps, c'est moi. Et moi je me résous à chercher l'inspiration ailleurs. Voilà. Et je vois que tu as des livres là auxquels tu tiens beaucoup parce que je vois que tu les regardes depuis que je suis arrivée. C'est vrai. C'est beaucoup les peintres dont on s'inspire. C'est la modernité, comme on appelle ça. Ça va de Klimt, t'as Paul Klee. Ça c'est un du coin, Flickinger, Chagall, etc., Modigliani.
Georges Braque, avec le cubisme, et les expressionnistes allemands qu'on adore par-dessus tout. Grande référence. Voilà, qui font aussi d'ailleurs de la gravure. Et voilà, c'est vraiment tous les peintres qui nous inspirent par-dessus tout et dont on s'inspire pour faire nos tableaux. Et effectivement, c'est clair que les idées viennent pas forcément spontanément. Elles peuvent venir spontanément, mais au bout d'un moment, il faut bien se renouveler. Et donc, voilà. Moi, je sais que je cherche un peu par ailleurs dans les autres images, etc. Voilà. Rechargeant le barillet, je bois, m'affale, la télé claque. Ce soir, il est temps d'en finir. Ce soir, c'est le temps d'écrire jusqu'à plus soif. De décrire les raisons de la joie et les amours finis. Mes cartes s'abattent. J'aurais voulu un roman, je n'ai pas su. J'aurais voulu être vivant, je n'ai que clamé. Ne me demande pas pourquoi. J'écris au passé, cela ne compte pas. Cela ne compte plus, non, vraiment non. Accroche-toi, ce n'est pas un roman, c'est un écart. Voilà, donc ça c'est un petit extrait de Dharma Karma Punk, un polar poétique et graphique sur les déboires de l'écrivain que j'ai eu la chance d'écrire en plein confinement avec ma chérie. Et voilà, donc j'ai toujours essayé de renouveler la poésie pour lui donner le martèlement très rock qui lui manque parfois, notamment dans les manuels scolaires. Et pourtant la poésie est partout et je pense que voilà, c'est le combat de ma vie. Et voilà, donc ça a été un livre qu'on a fait avec Natacha, qu'elle a illustré. Bon alors là, voilà, par exemple, un peu la couverture, l'image phare. Et voilà, ça s'appelle comme ça, Dharma Karma Punk, et c'est une arborescence poétique entre rock, blues et quoi, et mélancolie contemporaine. Voilà. En tout cas, ça donne vraiment envie de découvrir tout ça. Hein. Et justement, ça fait partie aussi du travail de l'art, c'est que on a beau créer, tant qu'on reste dans l'atelier, on aura beau faire les meilleurs tableaux du monde. Malheureusement ou heureusement, on est obligé de s'astreindre aussi à la communication comme un commercial ou un publicitaire. Et c'est pas forcément la partie la plus amusante, on va dire. Enfin, c'est pas celle qui me plaît le moins, mais bon, si on veut partager notre travail, il n'y a pas le choix. Voilà. Et du coup, justement, là, après avoir fait des expositions personnelles, on s'est lancé dans l'organisation d'expositions. Et donc, on en fait une justement à Morange, à la Maison du Bailly. Très prochainement, celle dont vous parliez tout à l'heure. Et du coup, après quelque chose de très rock, punk même, on en revient finalement au genre classique de la vanité, c'est des natures mortes. Et avec une sculptrice, Isabelle, avec une photographe, Anaëlle, ma chérie et moi-même, on reprend le concept de poésie et images, œuvres et art pour proposer du coup une interprétation de... Une déambulation. Voilà, une déambulation au fil de l'éphémère pour saisir l'instant. C'est ce qu'on a la prétention de faire. Donc ça c'est un des tableaux qu'on va exposer. On va vraiment investir complètement la Maison du Bailly. Donc il y a quand même 4 pièces avec donc l'écriture, la sculpture et la photographie. Et vraiment la notion centrale finalement, c'est l'importance du temps présent, de comment on ressent les choses, de comment prendre cette vie qui est si éphémère et en même temps si intense. Donc là, je pense que c'est un tableau qui regroupe des éléments symboliques assez évidents. Tout ne sera pas aussi évident, toutes les œuvres graphiques en tout cas ne seront pas aussi évidentes, mais on a notre interprète littéraire qui va donner d'autres pistes pour pouvoir se balader au sein de notre réflexion. Voilà. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous et je vous remercie vraiment d'avoir ouvert votre maison et de nous faire découvrir votre art qui est vraiment formidable et en plus vous en parlez avec passion, on voit les yeux qui pétillent et ça c'est carrément génial. Je sais que votre premier public c'est celui-là, hein, c'est Verlaine. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il est heureux en tout cas c'est une maison qui respire le bonheur et je vous remercie en tout cas et je vous souhaite vraiment du grand succès dans ce que vous faites. Nous qui vous remercions pour cet intérêt, c'est toujours tellement plaisant de pouvoir en parler et partager tout ça. Merci à toi Laurence. À bientôt.